Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime en ce vendredi après-midi. Accueillons au studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir aux internautes. Alors Yeshad, après le cyclone, les choses sérieuses commencent, donc pas mal de matchs intéressants au cours de ce week-end. Pas de première ligue. Félicitations en passant, vous pensez qu'il Liverpool finirait la ligue avec le faux pas d'Arsenal face à West Ham en championnat et ensuite match nul et vierge face à Nottingham Forest 0-0, donc on se prend l'avance, c'est ça, avec un match en main. Donc Modani 9, vous pensez 5 victoires en championnat fera l'affaire pour Liverpool et me tenir félicite et les fans de Liverpool pour sa 20e sac, c'est ça, pour venir à la hauteur de Manchester United en termes de 13 championnat. Points 13 points. 13 points. Avec un match en main. Il fait 11 si Newcastle. Si Arsenal gagne ce match en main. Si Arsenal gagne. Pour rappel, Liverpool si un match en avance contre Aston Villa parce que à la mi-mars, Liverpool dans la finale de la Carabao Cup face à Newcastle. Et sinon, Yachad, bien sûr, la FA Cup finalise déjà les 8e de finale. Oui. Donc, c'est Manchester quand même finirait d'un tirage plutôt compliqué. Face ce sera un peu sa bête noire. La Sociedad. Oui, ce sera jeudi. Oui. La semaine prochaine. Bien sûr, la semaine prochaine, nous prenons l'émission. Mais me trouvez-vous ils mettent Real Sociedad comme vainqueur. Moi, tu peux faire pronostic comme tu peux faire pour moi en Espagne, dans c'est toujours compliqué. Difficile. Pour n'importe quelle équipe anglaise, aller en Espagne pour arracher un résultat, c'est d'autant plus difficile. Par contre, Liverpool dit, vous mettre Paris vainqueur. Vous pouvez penser Paris a une chance à la maison battre Liverpool? Très impressionné de par ce nouveau Paris Saint-Germain sous la férule de Luis Enrique, surtout ce deuxième saison avec un grand Ousmane Dembélé. Moi, je dire qui peut-être Ousmane Dembélé, c'est parmi les 5 meilleurs joueurs en Europe en ce moment, ensemble avec Mohamed Salah, Rafinha et compagnie. Mais je vous pose une question, Yachad. Depuis le début de l'année 2025, qui adversaire costaud qui Paris n'a affronté dans non, mais le style football qui Paris pratique. Le Manchester City que Paris, c'est une City moins bien. City, toute l'équipe peut battre actuellement. Même le Feyenoord Rotterdam, tu peux battre 0-3. Fini égalisé. Fini 3-3. Mais c'est actuellement, vous pensez, le vrai test. Nous pouvons gagner nos réponses à très bien. De toute façon, nous prenons une émission spéciale Coupe d'Europe. Nous pouvons anticiper bien sûr la Real Sociedad de Manchester. Nous concentrons principalement, Yachad, le FA Cup qui peut débuter d'ailleurs ce soir à minuit. Aston Villa pour accueillir Cardiff. Nous faisons un choix. Nous prenons 3 matchs qui paraissent sur papier plus difficiles. Notamment, nous venons d'ailleurs, Manchester City finirait d'un tirage plutôt facile, Plymouth, le tombé de Liverpool. Il ne faut pas l'oublier, le tour précédent. Et Arsenal. Tombé de Liverpool, c'est l'équipe C. BC. BC. Et Aston Villa, nous sommes capables de dire, pour un match assez tranquille à la maison contre Cardiff, Crystal Palace, la même chose, très impressionnant, Palace en première ligue. Oui. Jolie victoire à domicile face à Aston Villa cette semaine. Incroyable. Donc, et vous contre Millwall, nous pouvons penser à Aston Villa, Crystal Palace. Pareil des vainqueurs au papier. Pour passer. Et ce qui est intéressant, Bournemouth. Wolves, quand nous connaissons la guerre relégation Yachad, il y a quand même 5 points d'avance sur Ipswich, qui est 18e au classement. Mais est-ce qu'ils se posaient tout ce poids dans la bataille en 8e de finale face à Bournemouth, qui par contre, Bournemouth, lui, c'est peut-être l'équipe un petit peu surprise avec Nottingham Forest. Oui, cette saison. En première ligue. Et Bournemouth, quand même, finit deux accros, notamment en première ligue contre Wolves, Charles Batley 0-N. Et il a battu avec Brighton à l'extérieur récemment 2-1. Et Wolves, de son côté, après ce. Nous capable de belle performance face à Liverpool. Liverpool, qui peiné pour battre à Anfield, DN. Il finit enchaîner un succès sur la pelouse de Bournemouth et un revers à la maison
face à Fulham. Donc, deux équipes qui perdent un petit peu le bon et le moins bon. Oui, c'est très irrégulier de ce bonne performance. Comme on peut dire, Bournemouth, c'était en début de saison avec Nottingham Forest, c'est une équipe qui est surprise de cette saison en championnat. Mais malheureusement, l'irrégulier, comme on peut dire, de ce bonne performance, battu par Wolves, comme on fait dire, battu par Brighton. Donc, ces 5 derniers matchs, il fait des victoires. Sur 4 derniers matchs, là dans FA Cup, quand il élimine Everton, c'était juste avant l'arrivée de David Moyes, quand Everton finit transformé par la suite, battu par Liverpool 0-D, battu par Wolves et battu par Brighton en championnat. Donc certainement, l'IP passe un moment beaucoup plus compliqué qu'en début de saison. Bournemouth, Wolves, ceci un peu pareil, paraît qu'avec défaite d'Ipswich contre United, ce défaite face à Fulham, pas trop sans des affaires parce qu'il est toujours à 5 points d'avance sur Ipswich. Le destin de seule armée Wolves. Donc, certainement. Il y a une marge de manœuvre. Définitivement, mais moi pensais qu'il Wolves il a l'intérêt de concentrer un peu plus sur le championnat qu'un FA Cup. Mais c'est une très bonne équipe. Nous finissons trouver face à Liverpool avec un joueur qui certainement pour très cotiser durant le mercato. Cunha. Un jeu impressionnant, excellent, jeune, très demandé. Oui, jeune, 25 ans, très demandé. Il a Meunier, une chose qui est certainement pas très fiable, mais c'est quand même une chose qui veut dire qu'il peut-être il peut porter le maillot de United la saison prochaine. Donc j'espère bien parce qu'il c'est quand même un profil qui m'a apprécié. C'est un joueur qui donne à fond le terrain. Et nous trouvons que Matheus Cunha moins bien, Wolves. Souvent. Sans aucun doute possible, Yeshad, c'est le meilleur joueur de Wolves. C'est un peu le moteur de cette équipe. C'est vrai. Contre Fulham, on a eu l'occasion de gagner le match et Cunha a réalisé un match presque transparent dans ses performances et de ce fait, on trouvait que Wolves, pas même l'équipe, moi pensais que l'entraîneur a l'intérêt. Mettre-le au repos parce qu'il la cote très indicatif, donc me donner une indication. Bournemouth est favori, est offert à 160 roupies, le match nul est offert à 340 roupies et Wolverhampton est outsider 420 roupies. Donc vous pensez une victoire de Bournemouth. Vous partagez l'opinion, c'est vrai, on a analysé au Vitality Stadium pour le gagner à Bournemouth paraît un peu compliqué. D'ailleurs, il ne faudrait pas nous laisser comme se dirait par rapport aux dernières rencontres entre Bournemouth et Wolves. Pour rappel, Bournemouth qui gagne carton rouge en première mi-temps, Zabaoni qui gagne carton rouge, une faute assez sérieuse. Donc Bournemouth tu veux très tôt dans la rencontre. Et donc Wolves profite de l'occasion. Bournemouth finit à battre, Wolves profite de l'occasion. Mais là, ça ne va pas être pareil. Pas pareil. Et moi, je pense que Bournemouth, c'est peut-être une équipe qui cave. Cause une petite surprise de ça fait comme là. Pourquoi pas Isley jusqu'au semi-finale. Je pense que c'est une équipe qui a très bien fait en FA Cup. Tout à fait. Chaque Nugget, mon équipe restante, il n'y a pas d'Arsenal. Pas de Liverpool. Il n'y a que Manchester City qui est un peu l'ogre. Oui. L'équipe qui United, quasi similaire. Oui. Et City, quand nous gagnons City, il y a le bon, le moins bon. Oui, c'est ça. C'est la ville Manchester Finger. Mauvais saut cette saison. Peut-être. Oui. Et comment on peut dire, Bournemouth, peut-être, il est capable de causer une surprise, même Isley. En finale. En finale, et c'est un joli football qui est pratiqué là. Oui, certainement. Et pour moi, je pensais que Wolves pourrait avoir beaucoup de difficultés. Battage la Vinity. Donc, nous restons une victoire de Bournemouth. Unanime là. Ok. Rencontre intéressante, Yeshad, entre Newcastle, qui peut accueillir Brighton. Et d'ailleurs, quand nous avons une dernière rencontre, Bournemouth, Brighton, Newcastle, il n'y a aucune équipe qui prend un petit peu l'ascendance. Souvent, c'est un peu partagé. C'est où Brighton gagne ou Newcastle gagne. Mais là, l'avantage, c'est que Newcastle prend la maison. Oui. Donc, à St. James Park, nous tout connaissons. Beaucoup grand l'équipe, fin cogné à St. James Park. Malgré le fait que Brighton a quelques absents plutôt importants, notamment ce latéral et capitaine Lewis Dunk. Milner, on connaît par rapport à ce l'âge, il est blessé, mais ce Dunk-là, ça est capable de peser un petit peu lourd, surtout dans la défense de Brighton. Et Newcastle, écoutez, il a la on-field, il a battu 2-0, il finit de jouer, il finit quelques occasions.
mais c'était Liverpool. Mais avant cela, il domine Nottingham Forest 4-3. Et par contre, Brighton, après un passage à vide, nous rappelle qu'il enchaîne une défaite, une mauvaise performance. Il reste sur 4 victoires consécutives. Notamment, il domine Chelsea au tour précédent, Yeshad. Oui. 2-1. Il reste sur 3 victoires consécutives, notamment contre Bournemouth, Southampton et Chelsea aussi en Première Ligue. Et à fait un résultat à St. James Park, c'est dans le domaine du possible. Oui. C'est un match très serré. Je partage l'avis, justement, avant de commencer à analyser, pour donner une indication de la cote. Peut-être qu'il nous peut penser qu'il Newcastle est beaucoup plus favori qui sera à domicile, parce qu'il nous connaît un Newcastle à St. James Park, c'est très compliqué pour défier cette saison. Mais quand même, ça me trouve Brighton offert à une cote de méfiance, me donner une indication. Il est pour lui un litige. Newcastle est offert à 210 roupies. Le match nul est offert à 300 roupies. Et Brighton est offert à 325 roupies. Le match nul est très tentant. Oui. Quand nous connaissons Newcastle, il y a 44 points, pardon. Oui. Il n'y a que 3 points de différence entre Newcastle, qui est 6e en Première Ligue, et Manchester City, 4e. 47 points, 44 points, c'est largement dans le domaine du possible pour Newcastle d'aller arracher. Il n'y a pas que la 4e place. Troisième place aussi, qui actuellement c'est Nottingham Forest avec 48 points. Donc 4 points à l'avance quand nous comparons une équipe comme un Newcastle qui est beaucoup plus mûr que Nottingham Forest. Donc certainement 4 points paraît très très réalisable pour accrocher une place en Ligue des Champions. Est-ce que l'entraîneur pour plus de la force en Première Ligue pour l'arrache la Ligue des Champions qualificative ou jette un peu le poids de la bataille contre Brighton? Quand nous connaissons Brighton, il n'y a pas grand-chose à espérer cette saison. Il y en a 43 points. Peut-être une place en Europa League, Conference League, mais pour Walter Brighton, à la guerre pour les 4 premiers, ça va être un petit peu mais si nous faisons un calcul là, si nous perdons Newcastle un sens, Nitish avec 44 points, ben pourquoi pas Brighton avec 43 points? Parce qu'il fait quand même 5 points sur le 3e. Donc la lutte pour la Ligue des Champions cette saison en championnat est beaucoup plus serré qu'il nous pensait avec une équipe comme Nottingham Forest, Bournemouth, Brighton, capable de créer une surprise. Moi, pensez, Nottingham Forest, City, Newcastle, Chelsea. Bournemouth, Chelsea. Vous pensez ce sont mieux placés pour essayer de un spot pour la Ligue des Champions que Brighton, Fulham, Aston Villa qui se tiennent de très près, un peu en mid-table. Donc, je ne peux pas penser Brighton et l'étoffe et peut-être l'effectif pour ici à la 4e place en Première Ligue cette saison. Vous pensez Newcastle sur l'effectif, voire même Chelsea, sur papier pour moi, de paraître supérieur. Oui. Pour essayer d'arracher. Peut-être Nitish, mais moi, je très crois dans le sens que Brighton est capable de terminer dans les 4 premiers. Par exemple, nous pourrons gagner l'occasion pour que ça la semaine prochaine, vendredi prochain définitivement, mais quand nous get une fixture de prochains matchs en championnat, Brighton pour accueillir Fulham à domicile, donc avec une victoire, il pourrait trouver avec 45 points. Bournemouth pour un déplacement face à Tottenham, donc un match compliqué. Newcastle pour un déplacement face à West Ham, un match compliqué. Et City pour un déplacement face à Nottingham Forest. Donc certainement 3e, 4e, 6e, 7e pour les points, alors que Brighton pour accueillir. Mais Fulham, il y a pour accueillir Fulham. Fulham, Brighton, c'est un point de différence. Brighton, dernier match de la Ligue, il domine Bournemouth DN, il domine Southampton 0-4. Et il bat Chelsea 3-0. Donc c'est un adversaire qu'il a dit, Bournemouth et Chelsea. Tout à fait. Il fait avec la manière, si nous mettons de côté ce rêver, ce mauvais match de 7-0 quand il est dominé par Nottingham Forest, Brighton c'est excellent en championnat. C'est même meilleure l'équipe dans 3 derniers matchs championnat avec 9 points. Depuis le début du mois de février. Mais ça qui peut intéresser nous, est-ce que Brighton a les moyens pour éliminer Newcastle à St. James Park dans sa 8e de finale de la FA Cup là? Pourquoi pas? C'est une équipe très joueuse. Parce que comment nous dit une qualification de Brighton. Et on a toutes les chances jusqu'en finale parce que un ténor de Première Ligue, à l'image de Liverpool et Arsenal, pour moi c'était peut-être les 2 favoris de la FA Cup en début de saison.
Et tout à fait, il y a même Newcastle, pour moi, à l'heure actuelle, comme vous êtes fixtures FA Cup, moi, je préfère de Newcastle. Si, bien sûr, Alexander Isak, qui nous connaît, est blessé. Il a un problème qui est un peu récurrent, il est absent contre Liverpool. Oui. Ça fait une pèse lourde en attaque. Callum Wilson, si je ne me pas tromper, pas faire le poids. Oui, non, il a une vierté. Oui. Mais si Isaac est incertain pour ce match. Oui. Tant mieux. Vous pensez les deux équipes pour bien concentrer plus le championnat, mais une grande équipe comme Newcastle, vous pensez. Non, vous pensez que High Time qu'une équipe comme Newcastle mérite un silverware, mérite un trophée parce qu'ils ont quand même une fans, man die hard. Nous connaissons qui ça peut Newcastle mérite un trophée. Nous connaissons qui investissement qui man arabe fait avec cette équipe, avec les Bruno Guimaraes, les Alexandre Isak. Mais pas de folie côté Newcastle. Oui. Comment on dit, des achats. Mais très raisonnable et très intelligent très aussi. Intelligent, ouais. Avec Tonali qui peut aussi bien faire. Donc moi, je pense que Newcastle, pour dominer Brighton à domicile de St. James Park, d'accord avec eux, il reste parmi les favoris pour gagner FA Cup. Mais quand même, ça, on pourrait dire la semaine prochaine, nous avons l'occasion que beaucoup plus le Brighton en championnat. Moi, je dis que Brighton, tout à fait dans ce sens pour terminer parmi les 4 premiers en championnat. D'accord avec vous, mais si Alexander Isak fit, il n'est pas blessé, du côté de Newcastle, il va très loin. Et un FA Cup et en championnat. Et termine pourquoi pas 3e en championnat. Parce qu'il nous fait une guette à l'équipe. Quand Alexander Isak présent sur le terrain, c'est une autre équipe. Et contre Liverpool, il passe là. Donc nous faisons de Newcastle, nous gagnons à 210 roupies. Pour moi, c'est mon favori et peut-être un petit peu plus loin. Je pense qu'il a de très bonnes chances de gagner la FA Cup Newcastle. Bien sûr, Alexander Isak pour pèser très lourd s'il n'est pas blessé, s'il fait ce retour. Et la rencontre qui paraît sur papier beaucoup plus difficile Yachad, à décortiquer, à faire un pronostic, c'est à Old Trafford. Ce sera dimanche à 20h30, United pour accueillir Fulham. Et deux équipes qui, certes, United, de Findroli, fin montre beaucoup de caractère contre Ipswich, après le carton rouge d'Orgu, non? Oui. Ouais. Et beaucoup de caractère, à 10, il fin renverse le match face à Ipswich. Avant cela, les mener 2-0 contre Everton, les retourner, les égaliser 2 buts partout. Ça peut montrer nous quand même, il y a un petit peu de caractère, ça l'équipe-là. Et à la maison contre Fulham, qui malgré ce défaite contre Palace, c'était lors de son avant-dernier match, mais il reste quand même 4 victoires, 5 matchs consécutifs. Yachad, notamment, il domine un certain Newcastle, c'était en début de mois de février à St. James Park, chose qui beaucoup l'équipe pas capable de faire. Oui, et domine Nottingham Forest aussi. Et donc ça montre nous qu'il est capable de jouer contre, notamment même à Old Trafford. Oui, bien sûr. Et même si United qui domine en fin de janvier, tu as gagné le Craven Cottage en championnat 0-1, mais là c'est tout à fait différent. Peut-être que United, seul objectif reste l'Europa League. Nous sommes très conscients de ça. Nous périssons cause de l'Europa League comme étant l'objectif principal pour United cette saison. Est-ce que United peut bien faire l'impasse sur FA Cup, mais pas trop sûr, mais me donner une indication la cote déjà pour commencer. United est favori, mais légèrement en favori à 220 roupies. Le match nul est offert à 280 roupies chez SMS Sports Football et Fulham est outsider à 290 roupies. Donc très très serré. Nous retrouvons avec 3 la cote, l'eau 200 roupies. 200 roupies, donc sur la base des 300. En temps normal, il y a ça type de rencontre là. United, logiquement, largement, enfin peut-être pas largement favori, mais peut-être 150 roupies. Voilà. Et elle l'assise comme étant exactement, favori. Notamment à Old Trafford. Mais ce qui est intéressant, il y a dit précédemment le travail abattu par Marco Silva, entraîneur portugais de Wolves. Quand nous regardons l'effectif de Fulham actuellement, c'est un effectif qui a largement le moyen d'aller en Europe, même Europa League. Et imaginez ce dernière rencontre contre Wolves en Première Ligue, qu'on nous connaît, Fulham aussi, pas très loin de Brighton, de Newcastle, en Première Ligue. L'équipe a mis le luxe, mettre sur le banc un joueur comme Willian. Malgré l'âge, mais ça reste un super joueur. Willian, Alexandre Iwobi, Raúl Jiménez,
Robinson, le capitaine. Qui est très très content. Le capitaine de la sélection américaine, très convoité par Liverpool. Un des meilleurs arrière gauche en première ligue cette saison, pas de doute. Et c'est 4 joueurs qui sont capables d'être titulaires. Et nous prenons en considération qu'il y a ce star player Smith Rowe acheté en début de saison, qui est blessé. Et il y a Rhys Nelson aussi en provenance d'Arsenal. Nous connaissons que Fulham, c'est une équipe qui recrute très intelligemment et il recrute beaucoup du côté d'Arsenal. Il y a les Alexis Wobby, les Emily Smith Rowe. Parce que c'est une équipe qui costait Arsenal. Oui, en termes de football, un peu très pareil. Donc, non. Même l'ex-joueur de Liverpool, Harry Wilson. Oui. Malheureusement, il est blessé, il est sur la touche. Pour le moment, ouais. Mais non, je pense que c'est un match compliqué pour United. Nous pouvons bien, surtout ça match pour venir après, non avant, le rencontre contre le Real Sociedad. Real Sociedad, ouais, c'est ça, jeudi. Jeudi, donc et United peut vous être déplacé. Ouais. Donc peut-être qu'il mangeait United pour une en tête. Pour un choix, pour Ruben Amorim pour faire, parce qu'il ne faut pas croire que United à ce stade de la compétition et a des l'équipe type qui est capable de jouer l'Europe, de jouer le championnat. Donc je pense qu'Amorim peut très patient surtout avec ce blessure qui est là et un bon affaire qui peut-être de haut goût pas capable de jouer ça match là parce qu'il y a les suspens à cause du carton rouge, donc il peut frais contre Real Sociedad. Je pense que ça c'est un match très très compliqué. Moi, pour être honnête avec vous, je pourrais prendre both team to score. Parce qu'il me pensait qu'il Fulham capable de réaliser une performance. C'est comme on analyse la cote de cette match. Elle n'est pas pour une surprise si Fulham arrivait domine United et élimine United dans sa FA Cup là. Ça va être un petit peu difficile quand même d'aller. Non, c'est très jouable. Pas penser United avec ou ça. Ou mettre Fulham ou non, pas mettre Fulham. Both team to score. Okay. Mais il a joué c'est Rodrigo Muniz, le jeune Brésilien de 23 ans, formé Flamengo, très très apprécié par le board de Manchester. C'est un jeune Brésilien de 23 ans qui, ce deuxième saison avec Fulham, il finit élu l'homme du match. Dernier match de Fulham contre Wolves, si je me trompe. Et c'est un jeune de 23 ans, Brésilien qui connaît la première ligue. Déjà, il fait. Je pense qu'il a une visée pour le demande bon l'équipe. Et je pense que c'est un joueur qui part pour très apprécié par le board. Déjà, c'est un peu raison qui fait Raúl Jiménez sur le banc. Exactement. Et quand on a un attaquant comme ça, on a beaucoup de Maguire pour bien. Même de l'élite, surveiller ce Rodrigo Muniz. Donc c'est un poison pour la défense de United. C'est vrai, je partage l'opinion. Les deux équipes, je pense, vont scorer. Vont scorer comme on est capable aussi jusqu'en prolongation, penalty. Attention. Donc pas facile pour United. Allez, beau film tu score. Et voilà, nous passons en revue la FA Cup Yeshad. Nous avons fait le tour en Espagne. Oui. Et écoute, ça fait la chaud là-bas. Là-bas, c'est très serré, Yeshad. Atletico Madrid, 53 points. Real Madrid, 54 points. Barcelone, 54 points. Oui. Donc, 3 équipes qui tiennent à 1 point. Oui. Et quand nous connaissons tous les 3, et dans une échéance très importante, dès mardi, mercredi, là, en Ligue des Champions. Et surtout, le derby madrilène. Tout à fait. Et Real pour accueillir à Santiago Bernabéu, et le retour se fera au stade de l'Atlético Madrid. Maudit nous cause là. Quand nous connaissons Real Madrid, Tassi. Quand nous connaissons Barcelone en demi-finale de Coupe du Roi. Durant la semaine. Tu peux gagner 4D, Chad. Si je ne me pas tromper, 7-8 minutes pour finir. Atlético, tu peux gagner des 0. Tu peux gagner des 0 très tôt durant la rencontre. Match ça vient 4D. 4D, oui. 7-8 minutes à la fin de la rencontre, Atlético gagne ça 4-4. 4-4. Et il va accueillir Barcelone. Match retour. Et Barcelone, tu peux se prendre. Donc, pour vous dire que ce n'est pas l'Atlético Madrid qui, comment on connaît, défend. Non, la saison sans ici. Avec l'évolution aussi de Simeone. Oui. Et il y a un excellent joueur, au niveau de l'attaque. Super Alvarez, Griezmann. Si ce n'est pas Alvarez, Griezmann, c'est sur l'autre.
Son fils, le fils de Simeone, mon Getlis, il y a une piste sur la jambe. Il paraît comment ce papa. Même ça fait caractère, peut-être moins chaud. Moins chaud, Diego, mais c'est un peu plus technique. Oui. Beaucoup de technique. Oui. Non, c'est une équipe qui a même un super effectif. Non, top. Atlético Madrid, pourquoi pas il a essayé dominer le Real et bon, ça gagne le championnat. Pour rappel, la dernière fois que tu gagnes le titre, c'était avec l'arpro de Luis Suarez. Oui. Luis Suarez, qui tu peux envirer ce Barcelone, finit mis à la porte. Oui. Hein? Et il y a le remondial à l'Atlético de Madrid. Il termine sur ma trophée, mais il donne le titre à l'Atlético de Madrid. Non, c'est un entraîneur côte Nubizin, jamais éliminé. Non. C'est Simeone qui fait une cause autant de l'Atlético de Madrid parce qu'il y a un match compliqué en championnat. Contre l'Athletic Bilbao. Yachad à Bilbao, pour rappel, il a 48 points. Il est bien placé pour terminer 4e qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Et Bilbao, il n'y en a que 3 défaites cette saison, Yachad, en 25 matchs disputés, 13 victoires, 9 nuls, 3 défaites. Et c'est à l'extérieur contre Madrid, Atlético Madrid, mais ce qui est plus intriguant, c'est la côte, vous avez l'occasion de dire nous ça la côte. Oui, Atlético Madrid là. Je suis très surpris. Ouais, tu pensais que c'était plus favori? Oui, moi 100% partage de la vie, je suis très surpris de pas ça a pris qui m'a bookmaker et offert Atlético Madrid chez SMS Royals Football. Atlético Madrid est offert à, tenez-vous bien, 195 roupies. Contre 200 roupies. Et le match nul est offert à 270 roupies. Et Atlético Bilbao, outsider, mais timide, à 380 roupies. Donc, Nitish, pour être franc, avec tout respect qui m'a pour Atlético Bilbao, si nous barrons la saison qui Atlético Madrid peut réaliser cette année, avec ce excellent performance face à peut-être avec Liverpool, meilleure équipe en Europe actuellement, le Barça, quand il y a à l'extérieur, il met des goals très tôt. Barcelone met 4 goals et il montrait énormément de caractère. C'est ça qui Atlético Madrid est une équipe à caractère. Il n'est pas pour surprendre personne parce qu'il nous connaît une personnalité de son entraîneur. C'est quand même vous pensez en Europe, l'entraîneur qui plie longtemps il a avec plus de longévité avec une équipe des 5 grands championnats européens. Oui. Donc c'est surtout l'entraîneur en Europe le plus payé. Donc pour vous dire qu'il confiance, qui le board, qui cette équipe, qui la ville et les fans d'Atlético Madrid fait à Diego Simeone, donc à 195 roupies, pour moi c'est un cadeau. Je pense qu'il peine à droit les rires, peut-être qu'il les bookmakers est en tête et ce déplacement contre le Real, mais c'est quand même un déplacement de quelques kilomètres pour l'Atlético Madrid, un peu aucun voyage. Si vous avez n'importe qui fans de l'Atlético de Madrid en Espagne, même l'entraîneur, je vous préfère le titre à la Ligue des Champions. Oui, parce que il y a un peu comme Liverpool. Chad. Si vous devez n'importe qui fans le championnat, de dire priorité le championnat. Après la Ligue des Champions, numéro 2, mais priorité. L'importance qui est un championnat ENA pour ça l'équipe là. On ne va pas dire Barcelone, Real. Tu connais Real, Ligue des Champions, mais l'équipe Atlético Madrid, qui pas gagné la Ligue très souvent. Ouais. Mais l'objectif principal, ça reste le championnat. Le championnat, Après, Ligue des Champions vient en deuxième position. Mais ça la côte là, mon partage d'opinion, mon point de victoire d'Atlético Madrid. C'est un cadeau un petit peu qui peut. Oui, je suis appris, même si Atlético Bilbao c'est une bonne équipe, je ne pas sous-estimer, mais quand nous get contexte la Ligue là actuellement, Atlético Madrid à domicile, quand il y a un point retard, le leader du championnat, donc à 195 roupies. Je trouve ça très bizarre, mais moi, je peux faire d'Atlético Madrid mon gagnant dans sa match contre Atlético Bilbao là. Et on peut dire qu'il m'en a fait un choix, mais moi, honnêtement, je pense que je finis déjà ça en début d'émission. Il y a des 3 mois de cela. Pour moi, Atlético Madrid reste de Dark Horse dans la Ligue des Champions. Je pense que c'est une équipe qui est capable de faire très très bien. D'ailleurs, déjà là, il passe les 8e de finale, il déjà élimine un favori. Bien sûr. Tout à fait. Et de ce tableau, il y a une équipe comme Liverpool, comme Paris.
près, ok. Bruges, Aston Villa, mais il y en a là. Non, pour aller au bout, jusqu'au bout, pour gagner la Ligue des Champions, vous avez fini par battre un ou des favoris. Tout à fait. Donc, si je regarde maintenant la route, vous avez dominé. Atlético Madrid, une des fins de finale Ligue des Champions. Vous pensez que cette année, l'équipe là a beaucoup plus mûre et c'est très réalisable. Mais revenons à ce match dans la Liga face à Atlético Bilbao. Pour être honnête avec Onitich, à 195 roupies, me très tenté pour faire d'Atlético Madrid mon banker de ce week-end. Pareil, Chad. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui penser un petit peu sur la réserve par rapport au match du Real, mais moi pensais priorité au championnat pour l'Atlético de Madrid. Raison pour laquelle je partage l'opinion, moi aussi, je parle pour une victoire de l'Atlético Madrid. Ce qui intéresse nous aussi, c'est Real Betis, Chad, qui peut accueillir Real Madrid. Real Betis qui est quand même 35 points, même nombre de points que Rayo Vallecano pour arracher une place en Europe. Quand nous connaissons aussi, nous devons prendre en considération que l'indice l'UEFA est capable d'évoluer en fonction de l'équipe qui peut performance en Europe. En performance en Ligue des Champions, Europa League, Conference League. Donc, ça capable d'amener une équipe comment, que ce soit en Espagne, en Angleterre. Mais peut-être pour l'Espagne, c'est plus compliqué parce que déjà, une équipe pour faire éliminer en huitième de finale. Oui, mais quand même, de l'autre côté, Barcelone, soit Real, soit Atlético. Et quand nous connaissons de l'autre côté aussi, il y a une équipe comme Real Sociedad, Real Betis, qui est toujours... qui favorise pour gagner Conference League. Conference League. Avec Chelsea, bien sûr. Avec Chelsea. Et de l'autre côté, Real Sociedad, qui est aussi une belle équipe espagnole, ça est capable de permettre une cinquième place, gagne... une qualification pour la Ligue des Champions. Et je pensais Real Madrid, plus par contre, cette équipe-là, pour avoir plus la tête à l'Atlético Madrid que l'Atlético Madrid dans la tête à la Ligue des Champions. Donc, il est à l'extérieur contre Real Betis, quand nous connaît. Il est à domicile face à l'Atlético. Le grand joueur qui est Anthony. Pour vous dire qu'Anthony gagne une carte rouge et ce carte rouge finit annulé. Donc, il sera bel et bien présent face au Grand Real. Oui, et les Poinarqueurs montrez-lui. Parce que quand nous connaissons Erik ten Hag, c'était à prix d'or. À l'Ajax, 100 millions. Presque. Un peu même prix qu'il Darwin Nunez. Mais il y a un gros flop du côté d'United. Il fait une retour dans un championnat très suivi, la Liga. Et là, il peut affronter un Real Madrid. C'est un jeu à surveiller de très près. Et moi, personnellement, je pensais le Real pour gagner difficulté pour battre un Real Betis. Parce que quand nous avons toute une dernière confrontation, c'est Real à la maison, il gagné, mais la plupart du temps, c'est un match nul. Très serré. Et Betis aussi, il prend un match contre Victoria Guimaraes, c'est jeudi, donc il y a un trop bel souci à se faire à la maison. Par contre, Real Madrid, lui, il ne faut pas les laisser pas de points filés parce que Barcelone, Atlético Madrid, est capable de prendre l'ascendance. Définitivement. Me tenter pour un match nul. Et me donner une indication la cote, Betis outsider, bien évidemment à 410 roupies. Le match nul est offert à 310 roupies et le Real est favori à 170 roupies. Mais quand même, paraît qu'il Betis c'est dans ce sens qu'on analyse la cote. Et quand on connaît Bellingham suspendu pour carton rouge, Carvajal toujours nous connaît. Et nous connaissons sur la ligne arrière très diminué le Real. Incertain. Donc, non, pas pour jouer ça, Militao, pas incertain. Non, Militao est blessé au genou. Oui, pas pour jouer. Pas pour jouer. Confirmé. Valverde finit mis au repos principalement pour la rencontre face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions Real. Pena jouait de la trame de Valverde qui est capable de jouer en milieu de terrain et au droit. Oui. Donc, c'est le choix a été fait, Yachad, pour Ancelotti. Je pensais à un match nul, Yachad. Je partage la vie. Un joli d'arcote en plus de ça. Oui, à 310 roupies, je pensais que c'est un match nul là très tentant. Et bien sûr, avec une victoire d'Atlético Madrid, l'équipe qui nous est très très content, Atlético capable prend le dessus sur le Real en championnat. D'accord. Et nous terminons la Liga avec un match Barcelone qui peut accueillir la Real Sociedad. Vous connaissez Barcelone, que ce soit Ligue des Champions, championnat, on a des écrases pour tout. Non, on marie l'équipe. Là, il est impressionnant. C'est le problème qu'il me trouve avec le Barça. Il y a une occasion qu'on se dit la semaine prochaine. Je pense que le Barça, un peu comme Paris, c'est des super équipes qui jouent parmi les plus beaux football en Europe actuellement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre.
un joueur qui a l'expérience comme de Real, comme de Liverpool, c'est un leadership skill qui est capable, comment dire, imposer le terrain là. Donc, raison pour laquelle je pense que c'est une équipe qui prend beaucoup de buts, mais il score aussi pour aller jusqu'au bout. Peut-être qu'il manque un petit peu parce qu'effectivement, la force Barcelone, c'est sur l'attaque et sur le milieu de terrain. Moi, capable de dire qui nous finit trouver. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de gagner le match contre l'Atlético Madrid, mais je suis capable de dire que Pedri, c'est parmi les meilleurs joueurs qui nous est actuellement dans ce poste. C'est un excellent joueur, très jeune, qui a énormément de qualité, énormément de potentiel. Et je pense que dans les années à venir, certainement, cette équipe de Barcelone, pour tourner autour de Pedri et Lamine Yamal, c'est quand même des jeunes qui ont énormément de qualité. Quand on ajoute avec cela Dani Olmo qui finit d'être recruté, nous connaît qu'il y a un problème pour faire le joueur en registre ready, tout à ce qui paraît finit réglé avec Rafinha qui finit transformé sous la férule de Hansi Flick, qui fait énormément de confiance. D'ailleurs, même du côté de Leeds, quand tu peux jouer à Leeds, il a beaucoup de talent. On rappelle à un moment donné, Liverpool, Manchester, tu peux roder à cette équipe. Mais ce choix était clair, il est d'une grande équipe en Espagne. Et il peut montrer toute l'étendue de... Définitivement, c'est ça. C'est favori pour le Ballon d'Or, Parmi. Oui, peut-être. Mais je pense qu'il me là, un petit avance avec... Tu peux défendre un petit peu. D'ailleurs, il y a une interview sur l'entraîneur et tout. Si Liverpool, bien sûr, le championnat, ça va compter énormément, mais principalement, c'est cette performance en Europe. Ça aussi, il apporte beaucoup de points pour mon vote. Non, mais je pense que Rafinha franchit un palier en termes de performance. Il est très proche de ce meilleur niveau en Espagne. Il paraît très bien. Il paraît qu'il est très bien adapté. Il nous connaît que le Brésilien, c'est un peu de rêve évoluer en Espagne, soit le Barça ou même le Real. Luis Diaz aussi. Ah oui, c'est la tête là-bas. C'est la tête à Barcelone, il aussi, Luis Diaz. Que tout fit Luis Diaz dans ça, l'équipe de Barcelone, pas trop si Luis Diaz décide pour aller là-bas, il prend une place de titulaire, parce qu'il quand même, que ce soit sur les côtés, me trouve Lamine Yamal et Rafinha indéboulonnable. Pas beaucoup capable. Toujours en attaque, il y a Lewandowski et juste après Lewandowski, il y a Ferran Torres. Et quand on connaît l'objectif du Barça, reste Alexander Isaac. Durant le mercato. Pour remplacer Lewandowski. Donc compliqué si Luis Diaz décide pour faire une transition pour aller en Espagne et que effectivement Barcelone paraît intéressé, il y en a sur l'équipe quelque part là-bas. Comme le guide performance Luis Diaz, il y a inquiétement un petit peu, me trouve lui sur l'esprit un peu ailleurs. Je pensais de trouver dans ce match de performance. C'est un joueur qui a beaucoup de talent. Il est capable de fit n'importe qui à l'équipe de Le Monde, mais il faut dire sur la tête. Là, après, il est plus influencé aussi par rapport à son père. Quand on connaît l'agression qu'il a gagnée de ce pays, il fait ce parent viendrait en Angleterre et ce papa, tout le temps, il a un rêve, c'est aller en Espagne, il fait ce garçon d'une grande équipe espagnole, mais attends de voir. Nous avons l'occasion de revenir le Barcelone la semaine prochaine pour la Ligue des Champions, Yachad. Mais écoutez, à la maison contre la Real Sociedad. Non, mais pensez qu'il y a un vainqueur. Un vainqueur, quand on connaît Real Sociedad, et dans la tête aussi à l'Europa League. Vous allez venir. Contre United. Et donc, nous pouvons prévoir une victoire du Barça. Effectivement, je me pensais que Barcelone est largement favori. Le Barça est offert à 120 roupies. Le match nul à 420 roupies et Sociedad est outsider à 960 roupies. Donc, compliqué pour Real Sociedad et je pense très unanime de par résultat de ce match-là. Donc, victoire de Barcelone sans surprise. Ok, Yachad. Nous terminons avec l'Italie, la Serie A. Nous prenons un choc à l'occasion de cette 27e journée Yachad. Nous pas expect que Napoli, en tête à ce stade de la compétition en Serie A, quand nous connaissons Antonio Conte, il prend l'équipe du Napoli. Il fait Scott McTominay. Et il peut réviner une puissance en Italie et Chad. Non, ça c'est Antonio Conte, un grand entraîneur. Tout à fait.
Et de l'autre côté, tu peux expecter que l'Inter de Milan, pour un petit peu craser le championnat, pour commencer un petit peu le équipe là, mais c'est pas ce qui s'est passé. Et Inter Milan peut caler un petit peu Yachad. Et là, on a pu accueillir l'Inter de Milan au stade de Diego Armando Maradona. Et parmi les deux des meilleures défenses en Italie actuellement, quand nous connaissons nous peut dire Marc Tominé, il ne faut pas oublier, il y a Romelu Lukaku qui est titulaire en attaque, Raspadori l'excellent italien, et Antonio Conte, lui c'est un petit peu le maître de sa style 3, 5, 2. Oui. Et Ruben Amorim. Non, Ruben Amorim c'est 3-4-3, il est différent. 3-4, non, il est différent. 3, non, pas veut dire. Non, pas veut dire quand je joue avec 3, il y a tout style pareil. Non, par exemple, non, mais qui fait quand je joue 4-4-D ou je 4-D-3-N ou je 4-4-D Diamond. Non, tout à fait. Qui fait différent. En phase de Antonio Conte. Non, Antonio Conte, il fait ça de L'Angleterre, il fait champion. Parce que, quand il fait le système là, il y a un joueur qui fit ça. Tout à fait d'accord. Il fit lui, right? Et Lukaku, il a le soutien aussi de Raspadori ou un petit peu de Anguissa ou Marc Tominé en attaque. Il est capable de permettre de faire le joueur adapté au style. Donc, on fait une petite comparaison par rapport à Ruben Amorim. Donc, le style de peut-être durant le mercato, Amorim, pour besoin de manger qui pour faire ce système-là. Mais peut paraître, Yachad, prenez-vous d'accord avec moi, peut paraître un banger drôle ça. 100%. 100% de partage de la vie. Et surtout, nous prenons en considération qui est Inter Milan et Napoli. Ce dernier match en championnat, pas trop correct pour une équipe qui paye la guerre pour le titre. Par exemple, Inter Milan, sur 5 derniers matchs en championnat, c'est 2 victoires, une défaite contre Juventus à l'extérieur, il perdit face à Fiorentina à l'extérieur, match nul face à Milan AC. Donc, il peut laisser un point à l'os qui Napoli finit faire draw NN AS Rome, NN Udinese et DD contre Lazio et l'IPAD contre Como. Donc certainement de l'équipe qui peut laisser un point, c'est qui fait qui Atalanta Bergame entre temps avec son anti-victoire les rapproche nous rappelle qu'il est relégué à plusieurs points belle remontée. Oui, mais comme on a fait 10 points, Atalanta tranquille peut passer, il domine Empoli 0-5, il domine Vérone 0-5, il domine Como ND. Donc il finit rapproché, il est retrouvé à seulement 3 points d'Inter et de Napoli, et nous prenons en considération qui est Inter pour affronter Napoli alors qu'il y a Atalanta pour accueillir Venise. Donc de ce fait, il m'a pensé à Atalanta pour gagner, il pourrait trouver avec 57 points. Et est-ce que dans le même temps, l'Inter de Milan et le Napoli s'il fait un draw, donc s'il fait un draw, Atalanta passe deuxième à 1 point d'Inter Milan. Mais l'équipe comme Napoli pour jouer à la maison contre l'Inter de Milan, qu'on connaît, l'attaque marche très bien du côté de l'Inter de Milan. Est-ce qu'Antonio Conte pour prendre sa risque de ouvrir là, attaquer, et quand on connaît l'Inter très fort dans le jeu de transition en contre-attaque. Non. Raison pour laquelle je pense c'est Conte pour un jeu fermé. Bon, pas plus sûr, après si ça match a fini 0-0. Voilà, pour moi c'est peut-être pas une banque, mais très optimiste pour un match nul. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Bien explique le plan de jeu d'Antonio Conte qui m'a pensé aussi pour quasi similaire à ce qui paraît, parce que Napoli n'a aucun l'intérêt ouvert. Il reste 1 point derrière Inter Milan, certainement. Milan pour perdre quelques points et Napoli n'est qu'il pour gagner ce match. Mais honnêtement, connaissant quand il y a un grand match que l'équipe en Italie puis la guerre pour le titre entre le premier et le deuxième du championnat, nous connaît qui très souvent c'est un 0-0, c'est un N, c'est un match nul, que l'équipe n'a pas prend aucun risque. C'est le trademark de la Serie A. Définitivement. Chaque fois qu'une grande équipe rencontre ce. Définitivement. Souvent, il finit par match. D'ailleurs, au niveau de la côte. Et pour vous dire que des derniers matchs entre l'Inter et Napoli en championnat finit par NN. C'est des matchs NN. Donc, NN. Donc, bon, pas pour surpris, donc jamais 203. Pourquoi pas NN, mais moi, je dirais, pas pour surpris si un match a fini 0-0. Donc, un match nul. Me donne une indication la côte. Napoli
est offert à 320 roupies, le match nul à 250 roupies et Inter est favori à 240 roupies. Donc, timide favori. Timide favori, donc 250 roupies. Pour être honnête avec vous, je trouve ça très tentant. Un match comme ça, NN me donne une indication de la cote, puisqu'au NN qui est offert à 600 roupies. Et 0-0 est offert à 830 roupies. Jamais 203, il y a deux dernières confrontations, c'était NN. Ouais. Nous sommes capables de diriger nous aussi 20-0-0 ou NN, ouais. Avec peut-être, pourquoi pas, pénassimé ça match là au Lukaku contre son ancienne équipe. Ouais. Hein? Oui, probablement. Pour moi, très optimiste. Un match nul. Un match nul. Partage de la vie. Nous finissons beaucoup de rencontres que nous pronostics similaires. Plus ou moins pareil. Ouais. C'est peut-être Liverpool, l'effet. Liverpool champion d'Angleterre. D'ailleurs, nous pourrions l'occasion que beaucoup, le Liverpool, mardi, et Chad, nous prenons une émission, bien sûr, mardi après-midi, en fin de journée. Et quand nous pourrons venir en long et en large, décortique, ça va un match aller. Un match aller de la huitième de finale de la Ligue des Champions. Et bien sûr, nous pouvons faire au plaisir, nous pouvons faire les fans de United plaisir, nous parlons plus en détail de ce match. United, Real Sociedad. Real Sociedad, United là. Nous donnons ce rendez-vous mardi prochain en fin de journée. Et voilà, Yachad, nous finissons au thème de l'émission ce vendredi après-midi. Donc, en espérant bien sûr, nous faisons une étude pour les analyses des matchs forts du week-end en Europe. Nous donnons rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end et à très bientôt.